Coucou. Alors, dans les préparatifs du marché de Noël, on prépare des petites... bah là, elles sont emballées déjà, mais vous les voyez, des petites boules de Noël comme ça, avec du tissu tout autour. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser de voir comment on faisait. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Hop. Les sachets, les étiquettes, c'est sur eBay. Avant qu'on me le demande. Voilà. Donc, il va vous falloir des boules en polystyrène. Celles-ci, elles font 7 cm de diamètre. Hop. Vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Vous en trouvez tout le temps au moment de Noël. Et comment? Ils les vendent des fois par sachet, par... on en trouve facilement en Cultura, il y en a tout le temps. Truffaut, il y en a quasiment tout le temps aussi. Enfin, voilà. Donc, vous prenez votre boule en polystyrène. Après, le diamètre, vous pouvez en faire des plus petites, des plus grandes. Moi, celle-ci, je vous dis juste que la mienne, elle fait 7 cm. Ici, là, je ne sais pas si vous allez voir, la boule, elle est formée de deux demi-boules en polystyrène. Donc, ce qui fait qu'il y a un trait au milieu. Moi, ce que je fais, c'est que je retrace ce trait-là. Alors, attendez, je suis perdue. Il est là. Je vais le retracer et je vais le retravailler au cutter. Donc, j'ai fait tout le tour. Et je vais faire le milieu. Je vais rejoindre les deux milieux pour couper chaque demi-sphère. Pour que ça fasse en 4 morceaux, quoi. Et après, on peut le faire en 6, hein, mais moi, je préfère en 4. Hop. Donc là, il n'y a pas vraiment de repère, c'est à nous de gérer notre trait, quoi. On va essayer de faire bien au centre et on repart de l'autre côté. Bon, celle-là, elle a pris un petit bing, mais bon, tant pis. Hein. De toute façon, il faut bien que je l'utilise aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je cache la lumière. Voilà, si je cache un peu la lumière, vous voyez mieux. Donc j'ai fait mes 4 parties. Ensuite, avec un cutter, on repasse dans ce qu'on vient de marquer. Voilà. Je le fais pas directement parce que si je me plante, voilà, c'est plus facile de refaire un trait de crayon puisque tout va être recouvert que de refaire un trait de cutter, quoi. Donc on fait tout le tour. Moi, en fait, je sors ma lame à peu près de ça et je rentre toute cette partie de la lame. En fait, il faut que ce soit suffisamment épais pour qu'on puisse rentrer le tissu dedans. Hein. On fait les deux parties. Hop, j'ai enlevé un bout, c'est pas très grave. Faut pas en enlever des gros bouts non plus. Hein. Quand il y a un petit bout qui part, c'est pas très grave puisque on va mettre du tissu, on va mettre des décos, donc ça va être caché. Hop, si je bouge un peu la table, mince, là j'ai enlevé un gros bout, mais ça sera le dessus, c'est là où il y aura le nœud. Donc on arrive à ça. Voilà. Ensuite, il faut prendre un morceau de tissu. Alors, n'hésitez pas à prendre des morceaux de tissu un peu plus grands que votre boule. Vous voyez, moi là, ça va faire beaucoup plus grand. Mais il faut mieux que vous le preniez plus grand que plus petit. Parce qu'après, sinon, vous allez galérer vraiment. Le but, alors moi j'ai pris mon plioir, le plioir que vous savez, il y a dans la petite tablette de rainurage, je sais plus quelle marque, bleue là, la toute petite. Et ça aide bien à rentrer sur les côtés. Donc on met le tissu devant, on commence par la pointe et en fait le but c'est de rentrer le tissu tout le long. Alors il faut prendre le coup parce que des fois on recommence. Hein. Vu qu'il est juste rentré, on peut le ressortir et le retravailler. Vous voyez, on met le tissu dessus et en fait
on appuie pour que ça rentre dans les trous. Voilà. En essayant que le tissu y soit bien tendu. Après, faut tatillonner, quoi. Faut y aller progressivement et rentrer au fur et à mesure le tissu pour qu'il soit bien tendu, qu'il se mette bien sur les côtés et qu'il rentre bien dans les fentes, quoi. Alors hop, le petit bruit que vous avez entendu, c'est ma bouteille d'eau que je viens de secouer parce que Niji allait me manger mes rubans. C'est sa grande passion, elle aussi, c'est les rubans. Donc hop, on rentre tout, on tire, on remet. Vous voyez, si on se plante, on peut enlever, on refait. C'est super facile. Enfin, non, c'est pas super facile, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas super facile. Des fois, on peut recommencer plusieurs fois le morceau qu'on veut mettre, mais bon, je trouve que le résultat quand même en vaut la peine. Moi, c'est ma méthode, hein. Je suis sûre qu'il y a des trucs beaucoup différents, mais nous, c'est la méthode qu'on a trouvée et c'est celle qui nous convient. Peut-être que vous ne faites pas comme ça, c'est fort possible, mais bah non, on a trouvé cette méthode-là et on l'aime bien. Vous voyez, là, ça plisse. Alors, ou je laisse plisser comme ça, ou je reprends et je refais. Donc, je préfère reprendre et refaire. Donc, voilà. Mon quartier de boule. Mince, j'ai un peu trop rentré. Non, c'est bon. Mon quartier de boule est rentré. Alors, après, il va falloir couper tout l'excédent de tissu. L'idéal, ça serait de pouvoir couper des morceaux de tissu pile poil que quand on rentre, ça soit qu'il n'y ait rien à recouper, mais franchement on a essayé de trouver un gabarit type et c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à chaque fois c'est trop court, c'est pas facile et faut mieux en mettre plus. On perd un peu de tissu, mais et voilà. Donc du coup tout l'excédent on le coupe. Alors pour info, le tissu là que j'utilise, c'était un chemin de table qui était chez Action l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus trop. Et après, bah, vous reprenez ce que vous venez de faire et vous rentrez tous les tissus qui ressortent et vous les rentrez tous dans les fentes là, hop, de manière à ce que ce soit bien lisse. Hop, celui-là il ressort. On va... Alors vous pouvez vous dire, ouais mais ça fait pas très beau là, j'ai raté, enfin, mais non parce qu'on va camoufler tout ça. Donc vous voyez, là j'ai tout rentré, on fait pareil sur les autres côtés, et après on continue avec un autre tissu de l'autre côté, on fait toute la boule comme ça. Donc je vous ai montré un morceau, je vais pas vous faire les 4 morceaux non plus, hein. Voilà, j'en ai préparé une d'avance, voilà, avec du tissu... le même tissu et un petit tissu avec des petits pois dorés. Alors oui, c'est très compliqué de trouver ce mot là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ruban. Celui-là, il fait quand même bien Noël, hein, il est légèrement doré. Voilà. Et bah, je vais utiliser ma copine, la colle, et je vais en mettre dans les fentes ici. Et je vais placer mon ruban. Alors, quand vous avez... Alors moi j'ai un côté là, il est moins beau que celui-là. Donc du coup ça sera le fond. Et ici je viendrai mettre mon nœud, ma déco et tout. Comme ça va camoufler. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et je vais faire tout le tour avec mon ruban. Donc je vais continuer à mettre de la colle de l'autre côté aussi. Voilà.
je fais mon tour. Comprenez mieux pourquoi maintenant on utilise plein de colle, parce qu'on fait plein de créations. Voilà, et on va continuer à faire de l'autre côté et on formera la boucle. Je vais peut-être la former maintenant. Je pense que je vais former ma boucle maintenant, comme ça sera fait et il n'y aura plus qu'à camoufler après. Bah, elle se place toute seule, donc c'est cool. Je vais mettre la colle pour redescendre de l'autre côté là. Et pour éviter de me faire plein de couper, de recoller, de remettre, je fais directement ma petite boucle. Voilà, ça va, avec la colle ça va tenir. Et je redescends sur le côté là. Hop. Donc là, j'ai été jusqu'au milieu. Et je reviens en face. Voilà. Bim, un petit coup dans la caméra. Donc ça vous fait ça. Là j'ai peut-être fait la petite cordelette un peu petite, mais bon ça va. On peut quand même l'accrocher. Hein. Ouais, ça va quand même. Bon, faites-la un petit peu plus grande vous quand vous allez la faire, parce que ça me paraît un peu petit là. Hein. Voilà, mais je vais pas tout le défaire. J'ai coupé mes rubans et tout. Ensuite, vous pouvez rajouter ici des perles ou des choses comme il y a, ou des petits rubans de sequin comme il y a ici. Le principe c'est exactement le même, donc bon, je vais pas le faire en vidéo là puisqu'il me reste 7 minutes sur ma caméra. J'ai préparé un petit nœud d'un tuto. J'ai eu un peu de mal à vous faire le tuto, mais au final on arrive à comprendre quand même ce que je fais. Les beaux nœuds comme ça, justement, ça sert pour mettre sur les boules. Je trouve que ça fait bien, quoi. Ça fait vraiment Noël. Oui, de toute évidence, faites le nœud, l'attache beaucoup plus grande que moi, là. Hein. Voilà, il faut au moins qu'elle fasse le double. Hein. Voilà, c'est pas grave, j'arriverai toujours à rattraper ça. Je vais mettre un peu de colle chaude parce que comme ça va coller directement. Et je vais le placer à la base de mon accroche là. Je choisis l'endroit qui me plaît le mieux. C'est celle-ci, cet endroit là. Voilà. Après on peut rajouter des autres décos. Hein. Là sur les autres boules, comme vous avez vu, il y a un petit ou. Non, je crois que c'est comme ça. Oui, c'est du ou, ouais. Parce que je confonds le gui, le ou et tout ça. Non, le ou, c'est les boules rouges. Le gui, c'est les boules blanches, il me semble. Donc voilà. Mais après, peut-être ici, vous pouvez mettre aussi une déco, mettre des choses. Vous savez, pendant un moment, il y avait les petits bonhommes de pain d'épices en feutrine l'année dernière qu'ils avaient fait chez Action. On peut rajouter ça aussi, ça peut être sympa. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué à faire que ça. Ça prend certes un peu de temps. Mais le résultat, les boules en tissu comme ça, franchement, moi j'adore avec l'écossais. Ça fait déco anglaise. Là, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Et que vous allez en faire aussi, hein, voilà. Je sais que Noël, c'est pas tout de suite, mais comme vous avez pu le remarquer, là... Nous, on est à fond dans Noël. Au mois de novembre, on ne pourra plus voir Noël. On en aura marre de Noël, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.